Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ben l'énergéticien. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de t'abonner, de partager cette vidéo. Merci beaucoup et bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler pendules. C'est une nouvelle série de vidéos où on va parler essentiellement des différents pendules. Alors les différentes formes, quelles sont leurs propriétés, pourquoi utiliser telle forme plutôt qu'une autre, et aussi les matières. Aujourd'hui, on va commencer par le pendule certainement le plus commun, hein, qu'on appelle le pendule en goutte ou le pendule de Luzzi. Alors, regardons, voilà à quoi ça ressemble un pendule en goutte. Voilà. Donc c'est les fameux pendules classiques, hein. C'est vraiment des pendules qui sont absolument tout terrain. Donc ce pendule est un grand classique de la radiesthésie, c'est sûr, hein. C'est un pendule qui convient très bien aux radiesthésistes confirmés, mais aussi aux débutants. C'est vraiment un pendule tout terrain, le pendule de Luzzi, hein. Il est vraiment utilisé pour tout. Dans les recherches que j'ai pu faire, il le conseille, beaucoup de gens le conseillent pour vraiment tout un tas d'activités. Aussi bien la géolocalisation que la recherche des lieux, que la recherche de personnes, la recherche d'objets. Il marche très bien pour la voyance, pour le magnétisme, pour régler les chakras, pour retrouver les animaux perdus, que sais-je. En tout cas, il peut vraiment servir à beaucoup de choses. C'est aussi pour ça en fait que c'est le pendule idéal pour les débutants, parce qu'on peut s'exercer vraiment à toutes les disciplines du pendule avec ce seul et même objet. Donc voilà. Alors moi c'est ce que je préfère, hein, j'aime beaucoup, hein. Alors ça c'est le mien, c'est moi qui l'ai fait celui-là. Bon, il est en goutte, mais bon, c'est mon premier, donc il est un peu en goutte. Mais par contre, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est aussi mon premier fait. Je l'aime beaucoup parce que je le trouve très bien équilibré. C'est un très bon pendule. Donc voilà, je m'en sers un peu pour beaucoup de choses. Il y a celui-là. Alors celui-là, il est en métal. Alors le métal, j'aime bien. Aussi parce que c'est quand même très conducteur. Le bois est une recherche plus fine, d'accord, une recherche plutôt d'intérieur, mais le métal convient très bien aussi, hein. Moi j'adore celui-là. Je m'en suis beaucoup servi pour de la détection de cartes. Je m'en sers pour de la détection de cartes pour les exercices, mais aussi quand je vais jouer au casino, c'est celui-là que j'emmène, je l'aime bien. Donc voilà, c'est un pendule aussi qui est pas mal. Si on veut l'offrir, moi je conseillerais ce pendule-là, si on veut offrir un pendule à quelqu'un. Alors soit il est confirmé effectivement et vous connaissez ses goûts, soit il ne l'est pas. Alors moi je conseille à ce moment-là un pendule simple en goutte de Luzzi, alors que ça soit en bois ou en métal, hein. Alors vous allez me dire, oui Ben, pourquoi pas la pierre? Eh ben, je vais vous dire pourquoi pas la pierre. Parce qu'en fait, j'ai commencé moi à faire de la radiesthésie, à faire du pendule, hein, avec des pendules en pierre. En fait, j'ai découvert le pendule en Inde, à Pushkar, dans le Rajasthan. Je rentre dans une petite boutique et je rencontre Ram. Et lui, Ram, c'est un vendeur de pierres. Et j'ai été fasciné tout de suite par. Il avait un mur complet avec des pendules en pierre. Ça m'a fasciné. J'en ai acheté des dizaines et des dizaines. Et croyez-moi, si vous voulez, je les ai quasiment tous cassés parce que je suis. Voilà, parce qu'un pendule, quand on s'en sert beaucoup, on le laisse à droite, à gauche, on le fait tomber, et s'il tombe, c'est dead, il est mort. Donc je me suis rabattu maintenant essentiellement, bien que j'adore l'objet, je me suis rabattu essentiellement sur le bois ou le métal. Voilà ce que je pouvais vous dire du pendule de Luzzi. Si vous avez aimé mes petits pendules, vous pouvez aller voir sur la boutique en description des petits pendules artisanaux et des pendules en métaux aussi pour les radiesthésistes. Donc voilà, je vous dis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'ai beaucoup aimé la faire, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas d'aller en description, n'oublie pas d'aller visiter la boutique de pendules et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.